Que la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous allons commencer un long enseignement qui a pour titre l'Évangile anathème de la grâce des impies. Cet enseignement va montrer le pourquoi cet évangile qui est communément appelé la grâce, que ce n'est pas le vrai évangile, que c'est un évangile anathème, c'est un évangile abominable, c'est un évangile maudit. C'est pourquoi je l'ai appelé l'évangile anathème, de la grâce des impies. Ce n'est pas la grâce de Dieu, même si cet évangile parle de la grâce, la grâce, la grâce. Ce n'est pas la grâce que Paul a enseignée, c'est la grâce des impies. Mais vous pouvez dire pourquoi vous affirmez que cet enseignement-là, cet évangile-là, c'est un évangile anathème. Je dis que c'est un évangile anathème parce que tout ce qui est contraire à la vérité des Saintes Écritures, c'est anathème. Même si vous parlez, vous citez les Écritures, mais quand vous tordez le sens des Écritures, votre enseignement, c'est un enseignement anathème. C'est ce que, par exemple, les Galatiens n'étaient pas des païens, ils étaient des chrétiens. Et ce qu'ils enseignaient, ils pensaient être la parole de Dieu. Mais Paul a dit à ces Galatiens que leur enseignement, que ce n'est pas un enseignement qui est de Dieu, mais que c'est un enseignement anathème. Galatiens chapitre 1er, le verset 6 jusqu'au verset 9, nous lisons « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète, à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Comprenez-vous cela? Celui qui enseigne un autre évangile différent de l'évangile que Paul a enseigné, cette personne qu'il soit anathème. Quand même un ange du ciel venait annoncer un autre évangile qui est différent de celui que Paul a enseigné, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Mais vous pouvez dire, est-ce que vraiment vous avez la preuve? La preuve que l'évangile que ces gens-là appellent la grâce, que ce n'est pas le vrai évangile. Oui, il y a la preuve. Avant même que je n'entre en détail pour montrer ce que parle cet évangile et pourquoi leur enseignement, même s'ils citent les Écritures, qu'ils tordent le sens de ces Écritures qu'ils citent. Ils tordent le sens des Écritures qu'ils citent. La preuve maintenant que ces gens-là prêchent l'évangile qui n'est pas conforme à l'évangile que Paul a enseigné, c'est que ils ne peuvent pas accepter toutes les Écritures. Leur enseignement est basé sur l'interprétation erronée de certaines Écritures, mais rejettent catégoriquement les autres Écritures. Ils rejettent catégoriquement les autres Écritures. Imaginez-vous maintenant, si quelqu'un
dit être chrétien, si quelqu'un dit avoir la foi en la parole de Dieu, avoir la foi en la Bible, mais il prend certaines écritures, mais rejette catégoriquement les autres. Est-ce que vraiment, cette personne, ce n'est pas un menteur? C'est la preuve, quand quelqu'un n'accepte pas toutes les écritures, c'est la preuve que son enseignement est un mensonge. Son interprétation est erronée. Pour que l'interprétation des Saintes Écritures soit exacte, vous devez accepter toutes les autres Écritures. Vous pouvez dire, est-ce qu'il y a les Écritures que ces gens-là qui enseignent la grâce des impies, qu'ils appellent la grâce de Dieu, il y a les Écritures que ces gens-là rejettent? Oui, ils sont nombreux. Ils rejettent plusieurs écritures. Quand vous leur montrez ces écritures, ils disent non, lisons ces autres écritures. Mais est-ce que vraiment, pourquoi rejeter les écritures? Pourquoi rejeter les écritures? Mais vous pouvez dire, donnez-nous un exemple de ces nombreuses écritures que ces gens-là rejettent. Oui, je vais vous donner un exemple. L'exemple que j'ai déjà donné aux défenseurs de cette grâce des impies, et ils n'ont jamais osé expliquer cette écriture. Pourquoi? Parce que cette écriture parle clairement un enseignement que ces gens-là ne peuvent jamais accepter. C'est l'écriture que je vais citer, c'est dans Romains, chapitre 11, le verset 16 jusqu'au verset 22. Je vais lire. Et veillez donner cette écriture aux défenseurs de cette grâce des impies. Et demande-le de vous expliquer cette écriture. N'expliquez pas, non. Donnez l'écriture. Dis à ces gens-là, lisez l'écriture et expliquez-moi. Ils ne vont jamais expliquer. Pourquoi? Parce que l'écriture est claire. L'écriture parle clairement d'un enseignement que ces gens-là ne peuvent pas accepter parce qu'ils ont un autre évangile qui est différent de l'évangile que Paul enseignait. L'évangile qui cite les écritures, oui, mais les écritures qu'ils interprètent mal. Alors, je vais lire, je vous répète que c'est dans Romains chapitre 11, le verset 16 jusqu'au verset 22. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, et rendu participant de la racine, et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui porte la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées en fait que je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause de l'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Si vous avez bien saisi, Paul a donné l'enseignement qui est très clair. Il a parlé de deux arbres.
Le premier arbre, c'est l'olivier sauvage. Le deuxième arbre, c'est l'olivier saint. Alors, il nous a dit qu'il y a les branches qui étaient sur l'olivier saint et qui ont été retranchées à cause de l'incrédulité. Et il y a les autres branches qui étaient sur l'olivier sauvage, qui ont été hantées. Ils ont été hantés sur l'olivier saint. Et Paul maintenant parle à ces branches qui ont quitté l'olivier sauvage et ont été hantées. Hantés, ça signifie greffés. Ils ont été greffés sur le saint olivier. Il dit, ces branches ont été retranchées afin que toi tu puisses être hanté. Cela est vrai. Ils ont été retranchés pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par là, par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Autrement, tu seras aussi retranché. Cette parole, Paul l'a dit à qui? Il l'a dit à cette branche-là, qui est sur l'olivier saint, qui était jadis sur l'olivier sauvage. Mais il dit que si Dieu a retranché les branches qui étaient avant sur cet olivier saint, et toi qui étais sur l'olivier sauvage, il t'a greffé, il t'a hanté sur l'olivier saint, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Si tu ne demeures pas dans sa bonté, tu seras aussi retranché. Ces choses sont claires. Et veillez donner cette écriture qui est vraiment très claire à ces défenseurs-là de la grâce des impies. Dis à l'air d'expliquer quel est cet olivier sauvage, quel est ce saint olivier, quelles sont ces branches qui ont quitté l'olivier sauvage pour être greffées sur le saint olivier. Et qu'est-ce que Paul parle à ces branches qui sont maintenant sur le saint olivier? Pourquoi il dit ne t'abandonne pas à l'orgueil mais crains? Qu'est-ce que ces branches-là doivent craindre? Pourquoi il dit Dieu n'a pas épargné les branches naturelles mais il ne t'épargnera plus? Qu'est-ce que cela signifie? Et pourquoi Paul dit demeure dans la bonté de Dieu, autrement tu seras aussi retranché? Qu'est-ce que signifie tu seras aussi retranché? Est-ce que ces gens-là qui enseignent la grâce des impurs peuvent répondre à ces questions? Jamais. 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 Pourquoi? Parce que leur évangile anathème est contraire à cette écriture. Sans doute que vous pouvez dire, mais est-ce que leur évangile n'est pas fondé sur les Écritures? Oui, leur évangile est fondé sur les Écritures parce qu'ils citent des Écritures, nombreuses Écritures, mais qu'ils interprètent mal. C'est pourquoi, dans les enseignements à venir, je pense que aujourd'hui nous sommes le lundi, le mercredi, je vais commencer à vous montrer les Écritures que ces impies donnent. Et je vais vous montrer comment maintenant ils interprètent mal ces Écritures. Ils interprètent comme Satan.
Vous vous souvenez-vous quand Satan était en train de tenter Jésus-Christ? Il a cité l'écriture de Psaume, textuellement, mais il a interprété mal l'écriture. C'est ça la manière de faire de Satan. Satan était menteur qui vient dans les Écritures pour citer les Écritures en les interprétant d'une manière contraire à la vérité. Et la preuve que ton interprétation est contraire à la vérité, c'est que ça contredit les autres Écritures. Je répète, la preuve irréfutable que ton interprétation est contraire aux Écritures, à la vérité des Écritures, c'est que votre interprétation contredit les autres Écritures. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas expliquer, par exemple, cette écriture que je suis en train que je viens de vous donner. Alors, si tu es défenseur de cette grâce des impies, que vous appelez la grâce de Dieu, à tort, montre-moi que je mens. Explique-nous cette écriture de Romains, chapitre 11, versets 16 à 22. Peux-tu expliquer cette écriture? Jamais. Au contraire, tu vas citer des dizaines d'écritures que sans doute tu interprètes mal. Et je répète, la preuve irréfutable que tes interprétations sont banales, sont diaboliques, sont anathèmes, c'est que ça contredit les autres écritures. Et vous ne pouvez pas expliquer les autres écritures parce que votre enseignement contredit les autres écritures. Les écritures ont été inspirées par Dieu. Aucune écriture ne vient pas du diable. Alors, si maintenant tu n'acceptes pas interpréter, tu n'acceptes pas de lire, tu n'acceptes pas de comprendre ce qu'une écriture dit, parce que cette écriture contredit ton enseignement, c'est la preuve que ton enseignement, ton interprétation est erronée. Je voudrais m'arrêter ici, et le mercredi, si Dieu le permet, je vais commencer à vous citer, à vous montrer les Écritures que ces impies citent comme preuve de leur enseignement et vous montrer pourquoi leur interprétation de ces Écritures n'est pas vraie. Et sans doute, ne me dites pas que je rejette les Écritures. Non, toutes les Écritures que ces impies citent, je vais vous les montrer et je vais les expliquer. Mais moi, je leur donne les Écritures, ils fuient. Ils ne peuvent pas expliquer ça. Parce que ces Écritures sont claires et sont contre leur fameux, leur anathème évangile. J'aimerais m'arrêter ici, à nous revoir le mercredi si le Seigneur va le permettre. Que la grâce et la paix de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous.